Bienvenue dans cette vidéo où je vais venir t'expliquer comment programmer ta off-season, qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce qu'il faut faire l'endurance. Tu sais très bien, en tant que footballeur, il faut travailler énormément de choses. Ce qui compte, c'est vraiment d'être organisé. Donc là, tu vas venir dans ma tête, comment je réfléchis quand j'ai un joueur amateur ou que ce soit un joueur professionnel, comment je m'y prends. On va venir se poser des questions, t'analyser toi-même pour vraiment faire que tu aies un programme d'entraînement structuré et que tu puisses vraiment franchir un cap pendant cette off-season. Parce que je te rappelle, il faut que tu t'y mettes. Parce que la plupart des joueurs pendant la off-season, donc pendant qu'il n'y a pas d'entraînement club, ils font rien. Donc là, c'est ton moment de bouger un peu et de te mettre dedans. Parce qu'on sait comment c'est. Tu dis, cette année, je vais m'entraîner. Au final, tu fais pas grand-chose. Donc tu vois, je t'ai préparé un gros sujet. On va venir tout aborder petit à petit avec les questions dans cette vidéo. Alors, écoute ça. Déjà, si tu écoutes à la fin, tu feras partie des 1% et ça va déjà faire la différence. Donc tout d'abord, il faut que tu te poses la question, comment s'est passée ta saison ? Bien, pas bien. Si elle s'est bien passée, très bien. Mais qu'est-ce que tu peux améliorer ? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont fait défaut lors de la saison ou quoi ? Ça, c'est à toi de réfléchir, de t'analyser. C'est pour ça que je fais cette vidéo. C'est chacun, c'est différent. On n'a pas tous eu la même saison, heureusement. L'autre question, non, pas du tout. Ma saison n'a pas été incroyable. Ok, qu'est-ce qui m'a posé problème ? Qu'est-ce qui a fait ? Essaye là de vraiment de te réfléchir sur toi-même, sur des vrais trucs. Pas de dire, alors ça peut arriver, mais c'est mon coach qui m'a pas fait jouer. Mes coéquipiers n'étaient pas à mon niveau. Non, là tu prends 100% de la responsabilité. Tout ce qui est arrivé, c'est de ta faute. Tu te mets dans ce mindset, ok. Bien sûr qu'il y a des choses, on sait bien. Mais c'est important d'avoir ce mindset. Ok, bon, cette saison, j'ai pas été bon. J'ai perdu beaucoup de ballons. Ma rapidité n'est pas ouf. J'ai pas été bon dans les grands matchs. Voilà. C'est ces questions que tu te poses. Je t'invite à les écrire. Moi, je le fais chaque mois. J'écris des bilans. Qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui va pas, vraiment s'analyser. C'est ce qui fait les plus grands joueurs. Ils s'analysent, ils se reposent, ils se remettent en question. Et ça, c'est vraiment important. Ensuite, j'ai deux autres questions que tu dois te poser. Ok, comment tu te sens à cette fin de saison ? J'arrive avec des joueurs professionnels, souvent c'est le cas, même des semi-pro ou autres. Ils sont très fatigués. Du coup, ça, je le prends en compte. Ok, ils sont fatigués, je vais pas leur remettre énormément de volume. Peut-être on va faire 2 semaines plus tranquilles et après on va travailler. Donc ça, tu t'analyses. Ok, j'ai des douleurs. Là, je sens que je vais être blessé. C'est long une saison. Donc ça, c'est vraiment important de t'analyser. Comment tu te sens ? Est-ce qu'il y a peut-être des choses que tu n'as pas eu le temps de travailler pendant ta saison aussi et que tu voudrais travailler cette off-season ? Ça aussi, c'est des questions à te poser et que toi, tu dois te poser. Donc voilà. Je rappelle juste un truc. J'offre à tout le monde un coaching gratuit de 30 minutes avec moi. C'est un appel que tu peux prendre gratuitement où je vais venir t'aider pendant 30 minutes à répondre à tes questions, faire le bilan de ta saison. Tout ça, c'est gratuit. Je tiens juste à dire que je suis passé du niveau 8e division en Suisse j'ai pu faire mes premières rentrées au niveau 4e en Suisse. Et donc, ça fait pour les Français la division R3 à N2. Donc, je sais de quoi je parle. Tout ce que je dis, je l'applique. Je me suis formé. Donc, j'essaie de l'appliquer sur moi-même et c'est loin d'être fini. J'ai encore le temps d'atteindre un bon niveau. Donc, voilà. N'hésite pas à prendre cet appel gratuit. Je te le mets dedans. Donc, voilà. Ensuite, on passe sur le concret. Comment faire pour planifier, comment s'organiser, tout ce que tu dois mettre en place. Pour moi, il y a 4 éléments qui sont importants que tu dois réfléchir. Je t'ai mis du vélo. C'est pas faire du vélo, mais c'est faire un autre sport. Est-ce que pendant cette off-season, si tu as 1 mois, 2 mois, est-ce qu'il y a un autre sport que tu as envie de faire ? C'est important de sortir un petit peu du foot, de faire autre chose. Ça dépend de chacun. Les joueurs pros, souvent, ils aiment bien faire un autre sport parce que voilà, ils envoient tellement du foot. C'est vrai que si tu t'entraînes 2 fois par semaine, peut-être t'as pas envie de faire d'autres sports. Donc il y a ça. Est-ce qu'il y a un autre sport qui te ferait plaisir ? Ensuite, il y a le travail d'endurance que tu dois faire. Est-ce que tu en as besoin ? Est-ce que c'est ce que tu veux mettre l'accent sur ce off-season ? Il y a le travail sur le terrain. Selon ton poste, selon tu joues, est-ce que tu veux faire un peu plus de travail là-dessus ? Oui, non. Et enfin, il y a le travail athlétique, le renforcement musculaire, travail athlétique aussi sur le terrain, qui va en soi un petit peu avec l'endurance, mais je le mets à part. Alors, ce qu'il faut que tu réfléchisses, là, je pense que tu as eu chaque fois une idée de dire « Ah ouais, ça, j'en ai besoin ». Pour moi, il faut faire les 4. C'est simple. Ça, je le mettrai facultatif, mais les 4, il faut venir les travailler, faire ces séances sur le terrain, endurance et du travail de prépa physique en salle ou à la maison. C'est clair. Mais tu peux te dire que peut-être là, tu as envie de mettre plus l'accent sur l'endurance. Donc, ça va
donner le chemin à ta off-season. Mais il faut vraiment, on veut tout travailler et ça c'est le point le plus important. Ce qui est de l'autre sport, on en reviendra un petit peu, ça dépend de ce que tu veux faire. On va parler d'abord de l'endurance. Comment faire pour programmer l'endurance? Je sais que la plupart voulaient devenir des bêtes en endurance et c'est important, hein, c'est primordial l'endurance. T'as beau être un bon joueur de foot, si tu tiens pas en endurance, ça on s'en fout. Hein. C'est ce qui fait la plus grande différence, je trouve personnellement avec les joueurs professionnels, les joueurs semi-pro et amateurs, c'est l'intensité, la répétition, de répéter les efforts. Ça c'est très important. Donc au niveau de l'endurance, pour moi l'endurance, je le mets je peux même le mettre en trois choses différentes pour la travailler. Bon, il y a le renforcement musculaire, travail athlétique, on y reviendra. Et ensuite l'endurance fondamentale. La plupart, enfin même tous, vous manquez fondamentalement d'endurance fondamentale. C'est de la zone 2. C'est en fait pouvoir encaisser du volume, c'est pouvoir courir simplement pendant 45 minutes, voire 20 à 30 minutes au début, normalement. En fait, tu vas dire, ah non, je vais pas dans le rouge. Bah justement, c'est d'aller tranquille, courir simplement pour travailler ton fond, afin que tout ça, ça va venir là-dessus. Donc tu peux le faire en course à pied, à vélo, selon selon que tu préfères. Pendant la off-season, je te conseille de faire les deux. Et au début, tu commences avec 20 à 30 minutes. Tu vas pouvoir respirer normalement. Là, je devrais pouvoir faire de la zone 2. Voilà, c'est tranquille. Mais au fur et à mesure, tu vas augmenter les minutes. Parce que bien entendu, un match de foot, c'est 90 minutes. Donc c'est le but de faire après de la zone 2 sur 90 minutes. Mais il faut respecter les codes et aller petit à petit. Tu connais mon mot d'ordre. Enfin, l'endurance, développer sa VMA, le HIIT comme on appelle, très important aussi. Je le mets jamais pendant la saison presque parce que tu le fais déjà en club, donc ça sert à rien. Mais en off-season, très intéressant, surtout de se faire mal, garder le rythme. Alors, il y a deux méthodes très intéressantes. Il y en a plein bien entendu, mais celle que je trouve un peu le plus, c'est au final le specific foot, le 15-15 qu'on connaît. Je ferai plus par exemple 6 secondes de sprint avec un temps de récupération de 30 à 45 secondes et je le ferai 10 fois. Ça dure pas très longtemps, mais là tu vas pouvoir bien te tabasser et surtout tu vas bien pouvoir progresser, travailler ta VMA et faire du spécifique au foot. Il y a la méthode norvégienne qui se fait énormément dans les sports d'endurance. On va essayer de chercher ce qui se fait là-bas. Et c'est très intéressant de faire, en fait tu fais 4 minutes d'effort, 3 minutes de repos, 4 minutes d'effort, 3 minutes de repos et 4 minutes d'effort pendant 4 fois. Et ça va te permettre de travailler un autre aspect de l'endurance, mais qui va être fondamental pour le terrain. Donc c'est très important. Attention avec ces 15-15, se mettre dans le rouge, ça demande énormément d'énergie, donc 1 à 2 fois par semaine maximum. Hein. Tu fais pas plus. C'est pour ça que l'endurance fondamentale est très intéressant, c'est qu'elle te demande très peu d'énergie. Et c'est pour ça que aussi quand j'organise la off-season, il y a des jours plus durs, des jours un peu moins durs. Et par exemple, tu vois, il y a une journée où je peux faire un peu moins dur avec simplement du vélo, comme ça il n'y a pas d'impact, tout ça. Donc ça c'est aussi comment tu vas réfléchir. Ensuite le travail sur terrain, primordial, selon ton poste aussi, selon comme j'ai dit tes envies. Si tu es attaquant, il faut que tu ailles faire des frappes, il faut que tu ailles faire ça. Comment j'organise les séances? Très simple. Au début de la technique on aura toujours besoin des circuits, un slalom. Il y a les slaloms hantés, tu en trouves plein d'exercices, pas besoin de faire compliqué, fais simple. Ensuite les passes, et les passes c'est la base. Un point très important sur les passes, c'est la prise d'infos. Prenez ces informations, faites du scanning. Mettez-vous à deux avec un pote et chaque fois il y en a un qui prend, tu prends l'information. Si tu sais prendre les informations sur un terrain, ça va changer toute ta vie et c'est ce qu'on le voit le faire avec les joueurs professionnels. Donc ça très important. Enfin moi je finirai avec du travail de finition pour les attaquants. Shooter. De nouveau, pas besoin de faire d'exercices compliqués. Des shoots arrêtés, des shoots avec de la vitesse, dribble, enchaînement, frappe, très important. Et enfin, pour les défenseurs, même les attaquants, je me trouverai un pote qui est défenseur ou attaquant et je ferai des duels en 1 contre 1 pour apprendre à défendre, pour soit perfectionner mes dribbles. Mais tout ça, les séances, c'est tout le temps presque les mêmes sur le terrain. Il faut faire simple, c'est répéter des gestes. Les meilleurs, ceux qui frappent le mieux, c'est pas qu'ils ont fait des exercices anciens, qu'ils ont frappé. Ils ont juste frappé tellement plus de fois que toi qu'ils ont une meilleure frappe. Donc ça, très important et tu dois prendre note. Donc voilà, l'endurance fondamentale, par exemple, sur une semaine, j'en ferai 2 fois. Ça, je le ferai 1 à 2 fois et les séances sur le terrain 2 à 3 fois. Ça va dépendre de ton travail athlétique. Enfin, niveau travail athlétique, comme d'hab, je pense que si tu me suis un peu, tu sais comment j'organise. Au début, un peu de mobilité. Pliométrie, mon exercice principal de force ou de vitesse et enfin renforcement musculaire. Ça peut être très bien pour du haut du corps, du bas du corps, c'est le même fonctionnement.
Si d'ailleurs, j'ai dans la description, hein, pour l'appel, il y a dans la description, mais si tu vois pas comment j'organise, je te fais profiter de mon application, enfin l'application gratuite. Tu as des programmes d'entraînement, comment j'organise, tu peux voir tout ça, donc profite, c'est vraiment gratuit. Voilà. Au niveau des séances, moi je ferai 3 à 4 séances, ça dépend. De nouveau, ça dépend si tu as besoin de muscler ton haut du corps, moins ou pas trop. Voilà, juste te montrer moi en avant-après en 8 ans. Tu vois, maintenant aujourd'hui j'ai quand même un haut du corps assez développé, j'ai bien travaillé, je le travaille toujours encore, mais tu vois, c'est clairement cette off-season, je vais pas mettre beaucoup de travail sur le haut du corps. Je vais me faire une séance, je pense, pour faire une journée plus basse. Mais du coup, si toi, tu as par exemple mon physique maintenant, le haut du corps c'est important là. Là, tu peux mettre 4 séances, hein, 2 séances bas du corps, 2 séances haut du corps, très intelligent, qui va vraiment t'apporter. Comment je fais pour organiser le tout, que ça soit tout ça? Si tu as 2 mois de pause, je fais un cycle de 1 mois. C'est-à-dire que pendant un mois, je vais faire les mêmes exercices, que ça soit à la salle ou autre. Enfin, les lundis, ça sera toujours les mêmes exercices pendant un mois. Et les mardis, ça sera d'autres exercices, mais je les garde. Et je fais des cycles comme ça. Je t'invite à faire ça. Je trouve que c'est plus dynamique. C'est la meilleure chose. Voilà. Au niveau des entraînements, là, tu dis combien d'entraînements je dois faire? Ça dépend. Il y a 2 ans, 5 entraînements, voire 6 par semaine pour moi en off-season, c'était énorme. Et j'étais vraiment fatigué. Donc ça allait très bien. Je pouvais pas en faire plus. Par contre, aujourd'hui, je suis à 11 entraînements par semaine. Pourquoi? Parce que j'ai pu atteindre le volume, je me suis entraîné beaucoup et ça fait. Donc ça, tu dois te tester. Et c'est ça qui est intéressant avec la off-season, tu peux te tester. Là, j'ai fait ma préparation, je suis en train de commencer de faire. Peut-être que je me suis tombé, j'ai fait un peu plus, mais du coup, si j'ai trop fait, je peux prendre 2 jours de repos, tranquille. Ok, j'ai un peu trop fait. Ça, c'est à toi de te juger, c'est à toi de te poser des questions. À regarder, si t'es tout le temps fatigué, t'en fais beaucoup trop, il faut que tu diminues. Si tu sens que t'es pas fatigué, voilà. Ce qui compte vraiment, c'est que lors de tes entraînements, tu dois vraiment te donner à fond, travailler dur. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de méthode miracle. Donc fais tout ça, mets-toi au travail et tu vas voir, ça va payer et lorsque ça va payer, il n'y a pas quelque chose qui pourra te rendre plus heureux que tout ça. Et je sais de quoi je parle, hein. Tout ce que je te dis, ça m'est arrivé. Et donc voilà. N'oublie pas de t'abonner, liker et merci de me faire un retour pour la vidéo. C'est un concept que je vais garder, que je vais faire chaque fois sur un sujet spécifique.